Bonjour à tous et bienvenue sur Hop Access Lab. Salut Max, Salut Laurent. comment ça va aujourd'hui? Très bien, fraîchement. Fraîchement? Il y a des chantiers? Ça va, j'ai utilisé ta technique du skate block, Ok, mais ouais. j'ai eu un petit souci, c'est par rapport à la flèche. Ma charge n'arrivait pas où je voulais exactement. Est-ce Ok, que tu aurais une donc autre solution? quand tu relâchais, en fait ta charge elle venait se poser bien avant ton Bien point avant. d'arrivée. Ouais. Et ben il y a une solution qui existe, qui est assez simple si vous avez bien compris le concept du skate block, c'est le skate block hybride. On va voir ça tout de suite. C'est parti! Donc pour cette installation, on va en partie haute commencer par placer un multiplicateur d'ancrage sur lequel nous allons connecter, comme ici, un point fixe qui sera notre corde blanche et une seconde corde qui, elle, passera au travers d'une poulie pour être envoyée au sol, qui celle-ci sera notre corde de levage. Donc là, Max vient d'installer la corde fixe et est en train de passer la corde de levage sur laquelle on rajoutera un backup à l'aide d'une dégaine en cas de défaillance de la poulie. On renvoie le bout de levage et on se retrouve en bas pour la suite. Alors comme on a pu le voir, Max est parti nous monter le système juste là-haut, donc avec un point fixe pour cette corde-ci qui va nous servir de guide et la seconde montée sur poulie comme sur un skate block en fait standard, sauf que cette fois-ci on n'aura qu'une seule corde qui va travailler dessus. Alors maintenant que notre point haut est installé, on va s'occuper d'équiper le point bas. Donc premièrement, on va installer notre corde guide dans un système débrayable qui va nous permettre de la mettre en tension et vraiment si on a un souci, de pouvoir tout larguer. Et on va installer du coup notre charge dans le système. On vient reprendre la corde de guidage et la corde de traction au travers de la poulie. On va y intégrer la charge. Et la redondance au niveau de la charge. On se munit d'un petit backup pour protéger au niveau de la poulie. Et là, on va pouvoir mettre le système en tension, travailler le mou de la corde de traction. Corde de traction qu'on va pouvoir venir aussi installer dans le descendeur. Pour le coup, on utilise la Maestro qui a un très bon rendement pour ce genre d'exercice. Ok, et là, on est prêt à lever notre charge. Donc pour lever la charge, on va commencer par mettre en tension le guidage. Il reste un petit peu.
venir sécuriser le guidage, s'assurer qu'aucun glissement de corde ne pourrait le détendre, avec le nœud de mule et le nœud d'arrêt. Et on va commencer une prétention de la charge. Hop. Là on est pas mal. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, le petit système ici de triangulation, moi je l'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que ici, si vous avez une rupture, une faiblesse dans le mousqueton, votre charge sera toujours supportée et tractée. Pareil, si celui-ci vient à rompre, on sera toujours tracté, supporté. Et pour celui-ci, s'il vient à rompre, on sera toujours et tracté et supporté. Celui-ci, c'est juste un petit backup par rapport à notre poulie. Comme ça, on est sécu. On arrive au moment critique de lever la charge. Donc là, notre opérateur va tout simplement envoyer la charge. Jusqu'à son point final. Donc là, on va dire qu'on effectue le travail. Le job est fait. On doit évacuer tout le système. Enfin, du moins toute la charge. Et on vient la récupérer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!